Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue dans cette émission Saveurs divines d'aujourd'hui avec votre frère Jean-Baptiste Bézimane. Vous l'avez appris, Saveurs divines tout le long de cette semaine vous a proposé une série d'émissions sur un thème important, à savoir le combat spirituel. Aujourd'hui, je voudrais récapituler les éléments essentiels du combat spirituel tout en mettant l'accent sur les clés de la victoire et les récompenses promises aux vainqueurs. Oui, le combat spirituel est bien réel et rude, mais la Bible nous révèle les secrets nécessaires pour triompher. Dans cette émission, je voudrais revenir sur ces secrets. Premièrement, une relation intime avec Dieu. La victoire commence par une communion profonde avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus nous rappelle ceci: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi donc, cultivez une vie de prière, de méditation, de la parole et d'adoration, et sans nul doute le premier secret de la victoire spirituelle. » Deuxièmement, nous avons la soumission à Dieu et la résistance à l'ennemi. La soumission ici implique l'obéissance totale et le rejet des compromis. L'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 4, verset 7, dit ceci: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Troisièmement, nous avons l'armure de Dieu. Revêtir l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18, est essentielle dans le combat spirituel parce qu'elle est fournie aux croyants les outils nécessaires pour résister aux attaques des forces spirituelles du mal. Voici pourquoi cette armure est utile et comment elle agit dans le combat. La première pièce de l'armure, c'est la ceinture de la vérité. Elle a la fonction de maintenir tout l'équipement en place. La vérité de Dieu, telle qu'est révélée dans sa parole, est le fondement du combat spirituel. Elle les protège contre les mensonges et les tromperies de l'ennemi. La deuxième pièce, c'est la cuirasse de la justice. Elle a la fonction de protéger le cœur et les organes vitaux. La justice du Christ nous protège des accusations de Satan. Elle symbolise aussi une vie intègre et sainte, alignée avec la volonté de Dieu. La troisième pièce, c'est les chaussures du zèle pour l'évangile de paix. Ces chaussures ont la fonction de donner stabilité et mobilité aux soldats sur un terrain accidenté. L'Évangile apporte la paix avec Dieu et prépare le croyant à marcher fermement dans l'assurance de sa mission, prêt à proclamer la bonne nouvelle. La quatrième pièce, c'est le bouclier de la foi. Il a la fonction d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. La foi en Dieu et en ses promesses protège des doutes, des tentations et des attaques spirituelles directes. La cinquième pièce, c'est le casque du salut. Il protège la tête. Le salut en Christ donne une assurance et un espoir, gardant l'esprit du croyant stable et focalisé sur la victoire éternelle. La sixième pièce, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est l'arme offensive pour attaquer. D'ailleurs, l'unique dans les pièces de l'armure. La parole de Dieu est vivante et puissante. Bien-aimée, elle permet de discerner la vérité, de résister aux tentations et de repousser les mensonges de l'ennemi. La septième pièce de l'armure de Dieu, qui est souvent considérée comme complémentaire, c'est la prière. La prière a la fonction de relier, mais aussi d'aiguiser toutes les pièces de l'armure. Une vie de prière continue
permet de rester en communion avec Dieu, de recevoir sa force et d'être guidé par l'usage de l'armure. En résumé, chaque pièce de l'armure de Dieu symbolise un aspect essentiel de la vie chrétienne. Vérité, justice, foi, salut, parole et prière, et équipe le croyant pour résister aux attaques spirituelles et avancer avec assurance dans sa marche avec Dieu. Le quatrième secret, c'est marcher selon l'Esprit. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16, dit ceci: « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le Saint-Esprit donne la sagesse et la puissance pour discerner les embûches de l'ennemi et les vaincre. Le cinquième secret, c'est l'endurance et la persévérance. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 36, vous trouvez ceci: « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. N'abandonnez jamais, même lorsque le combat semble long ou difficile. » Le combat spirituel n'est pas une lutte en vain. La Bible nous dit que les vainqueurs seront récompensés. Il y a donc des récompenses promises aux vainqueurs. Il y en a plusieurs, mais je vous cite les plus importantes. La première récompense, c'est la vie éternelle. Dans Apocalypse 2, verset 7, nous trouvons ceci: « Aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » La promesse de vivre éternellement avec Dieu dans sa présence, c'est vraiment la grande récompense qui est réservée aux vainqueurs. La deuxième récompense, c'est la couronne de vie. L'apôtre Jacques, dans son épître, premier chapitre, verset 12, dit ceci: « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Il y a donc une récompense pour tous ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. La troisième récompense, c'est un nouveau nom et un accès au festin céleste. Alléluia. Dans Apocalypse 2, verset 17, nous trouvons ceci: « Au vainqueur, je donnerai une pierre blanche, et sur cette pierre est écrit un nouveau nom, symbole d'identité et de relation unique avec Dieu. » La quatrième récompense, c'est la puissance et la gloire avec le Christ. Dans le même livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 21, il est écrit ceci: « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alléluia. Partager la gloire de Christ dans son règne éternel, il me semble que c'est parmi les plus grandes récompenses que le Seigneur réserve aux vainqueurs. Enfin, nous avons l'héritage complet de Dieu, c'est-à-dire l'accès à toute la richesse de la présence et des bénédictions de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse encore, au chapitre 21, verset 7, nous trouvons ces paroles: « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alléluia. Chers bien-aimés, chers auditeurs, je vous exhorte à ne jamais baisser les bras dans votre marche spirituelle. Le combat est difficile, certes, mais la victoire est assurée par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37, nous pouvons trouver ceci: « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. » J'ai donc une invitation à vous faire. Vous devez vous rappeler toujours que la victoire est un choix de chaque jour, de chaque instant. Le combat spirituel n'est pas une lutte en vain, comme nous venons de le voir. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout obtiendront une victoire glorieuse, mais surtout éternelle. Restez fermes, combattez le bon combat et vous serez couronnés
de gloire à la fin. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous dans votre combat quotidien jusqu'à la victoire finale et éternelle. Amen. Vous étiez avec votre frère Jean-Baptiste Bizimana.